Voici comment dormaient les pauvres en Angleterre au 19e siècle. Dans l'Angleterre victorienne, la misère était si importante que même le sommeil avait un prix. Pour les ouvriers sans domicile fixe, les mendiants et les travailleurs itinérants, un système de logement bon marché appelé Doss Houses s'était développé. Ces établissements offraient un abri rudimentaire aux miséreux qui voulaient échapper au froid de l'hiver. Trois offres de ces marchands de sommeil de jadis se démarquaient. D'abord, le penny sit-up, qui permettait à un homme ou une femme de s'abriter pendant la nuit mais sans pouvoir s'allonger. On attribue à la personne un siège sur un banc ou une simple planche de bois dans une petite pièce peu éclairée. Il n'y avait pas de couverture et le chauffage n'était pas assuré. En plus, le sommeil n'était même pas inclus dans le prix. Les pensionnaires somnolaient par intermittence et certains établissements allaient même jusqu'à employer des surveillants pour veiller à ce que personne ne s'endorme. Pour beaucoup, le penny sit-up était le dernier refuge avant de se retrouver à la rue, mais c'était toujours mieux que le froid de la nuit. Ensuite, il y avait le two penny hangover, c'est-à-dire la gueule de bois à dessous. Pour 2 pennies, le locataire pouvait s'asseoir sur un banc et se pencher en avant sur une épaisse corde tendue à travers la pièce, s'y agrippant pour somnoler. Au matin, la corde était détachée brutalement, précipitant les dormeurs au sol pour signaler la fin de leur nuit. Enfin, le 4 penny coffin, ou le cercueil akatsu. Là, on pouvait réellement dormir, mais dans des conditions lugubres. Il s'agissait d'étroites boîtes en bois évoquant des cercueils, souvent recouvertes d'une couverture. Le prix comprenait généralement une tasse de thé ou de café et un morceau de pain. Même si ces cercueils offraient le luxe d'un sommeil à l'horizontale, ceux qui les utilisaient se réveillaient le lendemain avec des courbatures et des douleurs au dos.